Merci pour votre fidélité renouvelée à New World TV. La jeunesse est le plus grand atout de l'Afrique et compte 1,4 milliard de personnes. Toutefois, cet atout reste inexploité. Les avantages potentiels ne sont donc pas réalisés. Comment un jeune pourra-t-il réussir son année? C'est l'interrogation du jour. Et pour discuter de ce sujet dans cet entretien exclusif, nous recevons pour vous sur ce plateau un invité d'honneur. Et qui mieux que Émilie Degbe, ma consoeur du jour, pour nous présenter cet invité du jour. Émilie, bonjour et un grand plaisir pour nous de te recevoir particulièrement dans cette émission. Ça va? Bonjour Coco, je vais très bien, plaisir partagé de te retrouver, hein, tout pimpant. Bah, ouais, naturellement. Alors, on va aller naturellement à la découverte de notre invité du jour. Bien sûr, notre invité d'aujourd'hui, c'est un papa, c'est un mentor. Il est surintendant général des églises Emizda du Togo. Il est réputé pour son engagement au service de la jeunesse. C'est un orateur remarquable, prolifique. C'est aussi un enseignant de la parole. Il est mentor de plusieurs jeunes sur le plan national et international. Comprenez qu'il coach aussi les jeunes de la diaspora. Il est marié chaleureusement, gracieusement à la charmante et doyenne, je veux bien dire, Madame Odette Pomeyaira Tengue. Que nous saluons en passage. Oui, nous la saluons de passage. Et il est le père de merveilleux enfants, 4 enfants que l'Éternel lui a donné. Et si vous voulez lui faire plaisir, envoyez à son bureau un bon plat de foufou. Ça, j'en sais quelque chose. Hein. Oui, j'ai même voulu venir avec ça aujourd'hui, mais c'est la commande qui n'est pas arrivée avant que je ne vienne. Et avec des champignons surtout. Hein, champignons dedans. Et jusqu'à la fin de l'émission, on verra bien, on sait pas. Alors, qui nous recevons? Qui aime bien foufou avec sauce blanche et champignons dedans? C'est bien sûr notre père, le pasteur Pomeyaira Boniface Kokou Tengue, que nous avons l'insigne honneur d'avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, nous parlons donc de Pomeyaira Boniface Tengue qui est notre invité du jour. Encore une fois, soyez les bienvenus, pasteur. Merci, frère Coco. Alors, pourquoi... merci aussi à la sœur Émilie. Alors, pourquoi je crois que nous allons passer un bon moment ensemble. Oui, naturellement, nous allons passer un très très bon moment. Pourquoi est-ce que la question de la jeunesse vous interpelle et vous passionne tant? Vous savez, j'ai été aussi jeune. Et d'ailleurs, je le demeure. Ou bien? Oui, bien sûr. Oh, ok. Je connais tous les défis que sont confrontés la jeunesse. Ok. Vous savez, nul ne devrait l'ignorer. Et la jeunesse est la relève du demain. Et au Togo, la population est très jeune. Et les statistiques nous révèlent que 60% de la population ont moins de 35 ans. Exactement. Ouais, non. Et aussi, l'état de la jeunesse est le reflet de la nation. Hein? De la nation. Donc, si nous contribuons à l'épanouissement de la jeunesse, nous développerons notre nation, nous développerons notre continent. Super. Alors, vous venez de le dire, hein, l'état du pays, c'est l'état de la jeunesse. Si la jeunesse se porte très bien dans un pays, c'est pour autant dit que le pays se porte très bien aussi. Et pour bien se porter en tant qu'être humain, il faut réussir sa vie. Vous l'avez dit, vous demeurez jeune, mais vous avez quand même fait du chemin. Ouais. Quand j'imagine, quand vous étiez sur les bancs d'école, CM1, CM2, vous avez vu beaucoup de choses. Et vous êtes mieux placé pour nous dire quelle vie peut-on mentionner de vie réussie? Qu'est-ce qu'on met dans une vie réussie? Et tout d'abord, il est très important de comprendre ce qu'est la réussite. Ok. Réussir, je dirais, c'est arriver à s'épanouir soi-même. Ok. Et à impacter sa génération. Et réussir, c'est devenir une source de bénédiction. Wow. Parce que dans la Bible, quand Dieu fit la promesse de la bénédiction à Abraham, notre père,
il lui a dit que tu deviendras une source de bénédiction. Ok. En fait, c'est ça la réussite. Ok. Donc, on peut être riche, on peut être puissant dans la vie, sans réussir. Waouh, Émilie, c'est fort, hein? C'est fort parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir soit une activité, soit Oui. un emploi qui lui permet de gagner beaucoup à la fin du mois. Bah, à la comme fin, c'est de salaire, l'argent, comme le revenu. lui, c'est tout. Mais là, le pasteur nous dit qu'avoir assez d'argent, ce n'est pas réussir. Forcément, réussir. Alors, Pas du tout. je veux encore comprendre en fait. Réussir, c'est quoi? Quand on se réveille le matin et quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Et on se dit, ben là où je suis arrivé, j'ai réussi ma vie. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan social. Ok. Et ta vie doit impacter Waouh. et Ton entourage. Ton tout ton entourage. entourage. C'est ça la vraie réussite. La réussite. Nous connaissons des gens qui ont accumulé Beaucoup des d'argent. richesses, beaucoup de choses, mais qui Ils ne sont pas épanouis. ils ne sont pas épanouis et ils n'ont rien donné à leur génération. Ok. C'est de l'échec total. Bien sûr. Alors, Émilie, c'est tellement important également de retracer les difficultés que, en tant que jeunes, nous rencontrons aujourd'hui. Bon, quand on est jeune, il y a des erreurs qu'on fait et qui nous sont la plupart du temps fatales. En tant que père, mentor pour plusieurs, comme Émilie vient de le dire, quelles sont ces erreurs-là que nous, en tant que jeunes, faisions et à la fin de notre vie, peut-être que quand on tombe dans les quarantaines, dans les cinquantaines, on commence par les regretter? Je dirais les mauvaises compagnies. Ok. Vous savez, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies Corrompt les bonnes mœurs. corrompent les bonnes mœurs. En tant que jeunes, nous devons choisir des compagnies ou bien des amis de destinée, Ok. des gens qui peuvent nous aider à réussir et notre carrière là où nous allons. Et un jeune qui va avec n'importe qui, je crois que ce jeune ne pourra jamais réussir. On nous dit souvent que, ou bien il y a un adage qui dit, dis-moi, montre-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai certainement ce que tu deviendras dans la vie. Ouais, non. Waouh. C'est pas si... Émilie, Non, mais la- c'est fort, hein? Je sais pas si C'est fort. Émilie est satisfaite. Bien Bien sûr, la phrase est forte en ce sens où il faut déjà que le jeune sache où il va pour pouvoir choisir ses amis. C'est Et est-ce à dire que quand les personnes ou bien les amis qui ne sont pas forcément dans la même vision que le jeune approchent le jeune doit les repousser, doit les ignorer. C'est ça. Comment la sélection devait être faite en fait? Parce qu'aujourd'hui on parle quand même des relations qui sont importantes. J'ai remarqué que les vrais fossoyeurs de grande destinée, Fossoyeur. Wow. oui, Ah, le mot. les Wow. vrais destructeurs Waouh. Ok. de vraies destinées Ouais. sont les mauvais amis. les mauvais Wow. compagnons, Wow. les mauvaises compagnies que nous faisons. Waouh. Wow. Ok. C'est profond, hein? Profond. Ouais. Donc Émilie, on pourra comprendre au travers donc, de ça sur ce plateau que tous ceux qui doivent rentrer dans notre vie là, on doit prendre le temps de pouvoir les scruter Bien et pour sûr. réaliser réellement ce qu'ils sont venus faire dans notre vie. Bien C'est sûr. très important parce que c'est eux qui t'influenceront. Tu sais, les mauvais amis nous poussent souvent dans des futilités, dans des sorties, dans des vies de débauche. Débauche. C'est des amis qui peuvent t'éloigner de Dieu. Donc il y a tout ça là Qu'il faut prendre en compte. qu'il faut prendre en compte. Waouh.
Alors, Non, mais quand on commence sa vie, pasteur, vous savez, nous sommes un peu dans l'euphorie de la jeunesse. Oui. On veut sortir ensemble, Oui. faire les casse-en-coups ensemble Oui. et tout. Il y a ça. Et c'est vrai qu'à cet âge donné-là, c'est difficile de faire la sélection. Il faut arriver à un âge donné. Pour un jeune élève que je pense qu'il nous suit en ce moment, comment vous pouvez aider ce jeune élève-là à faire cette sélection avant que je n'avance à la prochaine question? Il y a, si tu es jeune, il faut avoir la conscience du temps. La conscience du temps. Et presque tous les jeunes n'ont pas la valeur du temps. Et on pense que quand on est jeune, il y a encore Le temps. Et plusieurs d'entre ces jeunes ne se réveillent pas jusqu'à ce que le temps ne passe. waouh. Et après ça, vous allez les entendre dire, si je savais, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors que le temps est déjà passé. Le Alors temps est que déjà le passé. temps est déjà passé. Il y a aussi les réseaux sociaux. Waouh. Aujourd'hui, hein, Ah. on en parle, Les on ne réseaux finira sociaux. jamais de Bien sûr. parler des réseaux sociaux. Plusieurs jeunes pensent que les réseaux sociaux sont des moyens de distraction, Alors que c'est faux. Non, alors que faux c'est du tout. faux. C'est tout un monde de mystère. Waouh. Et quand bien même les réseaux sociaux sont de puissants outils de travail, ils sont aussi des outils très destructeurs Waouh. si on n'y va pas avec des objectifs objectifs. clairs. Ok. Claire. Merci beaucoup, pasteur. On reviendra sur le sujet des réseaux Naturellement. sociaux. Comment les utiliser au mieux. Naturellement. Je pense que je viens de donner le thème de la prochaine émission. Bah On oui, verra bien. évidemment. Alors, pasteur, nous sommes en début d'année et on vient juste de rentrer dans le mois de février et les objectifs, on continue pas à les choisir, on continue pas à fixer, en tout cas, ce qu'il faut attendre pour que le 31 décembre 2025, nous soyons fiers de nous. Comment on s'y prend pour réussir brillamment son année? Et chez nous, ou bien tous les jeunes que je rencontre, je leur demande de faire deux choix. Ok. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, et la pauvreté La richesse. et la richesse, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Dieu même ne va pas te forcer. Donc, le choix que tu fais aujourd'hui déterminera comment tu termineras l'année. Soit ton choix te fait ou te défait. Ah, Ah oui. quelle émission. Nous avons tout le pouvoir Ouais. de faire nos choix. Mais Dieu ne nous donne aucun pouvoir sur les conséquences et les résultats. Ok. Les conséquences sont automatiques, viendront automatiquement par rapport Au choix que nous au faisons. choix que nous faisons. Wow. Si le choix est bon, les résultats seront bons. Mais si le choix est mauvais, alors là, La conséquence sera aussi naturellement mauvaise. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... j'aimerais vraiment qu'on puisse rester un tout petit peu sur cet aspect de la chose. Ouais. Et la question que j'aimerais vous poser en tant que jeunes, les jeunes qui nous suivent dans cette émission, et ce n'est pas que pour les jeunes, même pour les aînés qui nous suivent dans cette émission, vous venez de dire en réalité que les choix que nous faisons, ces choix nous font, et c'est également
en réalité de ces choix que nous sommes en train de faire, et ces choix peuvent aussi nous défaire. Donc ça voudrait dire que toute décision que nous prenons aujourd'hui a un effet sur notre destinée. Je te dis. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas Dieu qui décide de notre destinée. Non. Ah, Émilie. Dieu. Non, c'est important pour moi de comprendre en fait. Dieu, vous savez, nous sommes créés à son image. Ok. Ouais. C'est ce qui fait que même dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre du bien et du mal. Et du mal. Et on remonte au début. Oui, l'arbre du bien et du mal. Depuis l'origine. Oui, mais il dit à ce monsieur Adam, ne mange pas l'arbre du mal. Mais lorsque Adam a voulu manger l'arbre du mal, Dieu n'a rien à lui reprocher. Wow. C'est parce que c'est son choix. Donc finalement, nous sommes le produit de nos choix. De nos choix. Certainement. Wow. Vous voyez, Jésus dit que je suis à la porte et je la frappe. Si tu l'ouvres, je rentre. Jésus n'a jamais dit qu'il allait forcer Ça ne va pas défoncer la porte de la manière dont il frappe. Non. Mais si tu refuses, tu refuses. C'est que tu refuses. C'est ton choix. Alors, donc ça veut dire que notre avenir est entre nos mains en fait. Ton avenir est entre tes mains. Et analysons un peu le cas de ce jeune, le jeune prodigue. Ok. Ce jeune fait partie d'un milieu, je dirais, aisé. Ok. Avec les parents nantis. Ses parents ont tout, de l'argent, de l'or, des esclaves, Son des champs. avenir était tracé en fait. Je te dis. Mais le choix que ce jeune homme fit, nous tous nous connaissons la fin. C'est avec les porceaux. Ses amis sont devenus les porcs à la fin de sa vie. Et ton avenir ne dépend pas du milieu d'où tu viens. Waouh, donc ce n'est pas le Togo. Souvent on dit que le Togo a des problèmes. La situation est difficile au Togo. On veut tous voyager, on veut tous. Émilie, non, est-ce que ce n'est pas ça en fait? Est-ce que ce n'est pas ça en fait? C'est un autre débat que tu es en train de lancer parce que je ne serais pas d'accord avec toi. Émilie, moi, par exemple, je suis sorti d'une famille pauvre. Donc, je ne vais pas jamais permettre qu'une famille pauvre sorte de moi. Claire. Et ça, c'est le choix que vous avez fait. C'est mon choix. Waouh. Vous voyez, non? Alors, on va poursuivre, Émilie, naturellement, dans cette émission. Je pense que nous sommes en train de faire carrément une sorte de masterclass sur ce plateau. Du coaching, du coaching où je découvre tellement de choses. J'essaie de prendre note. Et en tant que présentateur de l'émission, je me perds dans mes papiers, en fait. Non, tu es toujours là. Je suis là. Ouais. Alors, on va poursuivre. Alors, l'autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, certaines personnes se disent que j'ai essayé, j'ai tenté. Pas une fois, pas deux fois. J'ai été entrepreneur, j'ai travaillé peut-être dans une entreprise, j'ai essayé de faire tout ce que j'ai essayé de faire dans ce pays, mais ça ne va toujours pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et on est découragé. On se dit en réalité que est-ce que moi, qui ai essayé plusieurs fois et que je n'ai pas réussi, est-ce que je peux encore essayer? Est-ce qu'une personne qui a tellement échoué peut encore avoir une porte de sortie? Vous savez, l'échec est l'escalier de la réussite. L'échec est l'escalier de la réussite. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourra pas échouer. On ne pourra pas réussir sans échouer. Donc prépare-toi. Mais personne n'aime l'échec en fait. Et vous savez, l'échec fait sortir le meilleur de nous. Ça c'est vrai. Et le jeune Thomas Edison. Vous savez combien de fois il a échoué en voulant faire sortir la lampe à incandescence. Bien sûr. L'histoire disait qu'il a échoué 999 fois. Wow. Et c'est le millième fois que l'ampoule
s'est allumé. Wow. Et on lui avait posé la question, combien de fois vous avez échoué dans la vie? Il a dit, qui n'a jamais échoué. Les 99 fois, c'est juste pour voir s'il y a encore d'autres voies pour faire allumer l'ampoule. C'était des essais, en fait. Wow. C'était des essais. Des expériences, en fait. Des expériences. Ouais, non. Donc, l'échec nous forme. L'échec nous forme. Et je pense que là, c'est une mentalité que devrait avoir la jeunesse. Mais fort est de constater aujourd'hui, et c'est un constat amer, malheureux, le jeune ne veut plus rester fort. C'est ce que moi j'ai constaté. Ouais. Il ne veut plus avoir des difficultés sur son chemin. Il veut que le chemin soit tout tracé. Dès qu'il essaye 2 ou 3 fois et qu'il échoue, il se dit, je vais aller voir de l'autre bord ce qu'on me propose et que je refusais. Je vais quand même aller essayer savoir. Peut-être que c'est mon chemin. Je veux un peu personnaliser la question, pasteur. Oui. Quand ça vous est arrivé d'échouer, comment avez-vous fait pour ne pas retourner en arrière? Vous savez, ce qui caractérise les vrais champions, ce n'est pas qui n'ont jamais échoué. Mais après l'échec, quelle est ta résolution? Quelle décision tu as prise? Il faudrait que tu te relèves avec beaucoup de détermination. Que cette fois-ci, l'erreur qui m'avait fait échouer, je ne le commettrai plus. C'est tout. C'est ce que vous avez eu à faire. Ah oui. Un échec, peut-être que vous n'allez jamais oublier. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Non, je ne vais pas le dire. Super, hein? Alors, on va enchaîner. il est en train de toucher en réalité plusieurs paramètres et tout. Je suis passionnée par le parcours de papa, franchement. À écouter les expériences et tout ce qui est en train de sortir, on apprend énormément sur ce plateau. Si j'allais le dire, je ne veux pas embrouiller nos téléspectateurs qui nous suivent. Parce que tellement de choses. Wow. Parce que moi, j'étais un orphelin de 2 ans. Ok. J'étais laissé à la merci de la vie. Donc, sans vous mentir, j'ai fait de n'importe quoi. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Ça va comme ça. Super. Ça va comme ça. Ça va rentrer un peu dans les émotions. Oui, on avance alors, Bien Émilie. sûr. On parle maintenant des modèles qui doivent inspirer nos jeunes et toute personne qui veut réussir. Et aujourd'hui, quand on tape juste dans la barre de recherche de TikTok ou bien de Facebook ou encore de YouTube, quand on tape modèle de réussite, il y a beaucoup de biographies qui sortent, mais réellement, pasteur, quels sont ces modèles-là qui doivent normalement inspirer notre jeunesse? Et s'il y a quelques exemples que vous pouvez nous donner sur ce plateau? Moi, je citerai ce monsieur qui est de l'actualité. Ok. Notre président du Burkina Faso. Ah, le jeune Ibrahim. Le jeune Ibrahim. Ok. Vous savez, quand bien même nous connaissons tous les conditions dans lesquelles ce monsieur est venu au pouvoir, mais il est quand même en train de faire un bon boulot. Il est en train de montrer à la jeunesse qu'en fait, c'est une question de vision, une question d'amour pour son peuple. Ouais, non. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson, vraiment cette dame est une légende. Elle est une des rares femmes que notre continent n'a jamais connue. Elle est aussi
une influence. Surtout pour les jeunes filles. Son impact est Parce grand, que en fait. en Afrique, on a souvent cette habitude de dire que les filles, quand un parent est en train de ne donner que des filles en Afrique, on n'accepte pas ça. La place Que de la femme. la qui a femme dans la- cuisine. Parce que La question du genre demeure un problème. la question du genre, Demeure. c'est ce que je voulais dire. Donc, cette dame a joué un rôle que même les hommes N'ont pas joué. n'ont pas N'ont pas joué. joué. Yeah. Waouh. Donc, elle est pour moi Une référence, un modèle. un modèle. Super. Alors, Modèle. l'autre question que j'aimerais également poser donc sur ce plateau, vous êtes un leader ecclésiastique et vous drainez plusieurs jeunes qui sont chrétiens également. Et cette émission, nous vous avons exclusivement invité parce que nous voulons nous adresser à toute la jeunesse entière, mais également aux jeunes chrétiens. Et Émilie, dans d'autres émissions, nous aurons également à recevoir d'autres leaders. Mais ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, quel est votre mot, votre message à l'endroit de la jeunesse chrétienne qui nous suit? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes chrétiens essaient quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes pour impacter cette génération? Ou plusieurs d'hommes? À mon avis personnel, la jeunesse chrétienne aujourd'hui doit se réveiller. Ok. La jeunesse doit se mettre au travail. Et nous devons leur donner l'esprit entrepreneurial. Ok. Ouais, non. Dans les églises, par exemple? Ok. Ouais. Parce que l'église, en fait, le rôle de l'église, c'est d'être la lumière d'une nation. Hein, l'église doit s'investir dans l'avenir des jeunes. dans l'avenir des jeunes, dans la construction des hôpitaux, par exemple, des écoles. Waouh. Il y a beaucoup de choses, quoi. Que l'église je doit faire. comprends, l'église doit créer de l'emploi. Doit créer de l'emploi, Impacter la société. impacter la société. Mais souvent, on a l'impression que, en fait, le rôle de l'église, Émilie, C'est de c'est qu'on se plutôt retrouve pour s'occuper. prier, pour adorer Oui. Dieu et à la fin pour aller au ciel. C'est pourquoi nous devons repenser l'église. Ok. Ok. Ouais, non. Et il y a des jeunes qui prennent tout leur temps à prier. Non. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous adorons est un travailleur. Ouais. Dieu continue de travailler. Ce n'est pas un paresseux. Il n'est pas du tout. Jésus-Christ continue de travailler. Jésus dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Est-ce à dire que la prière, c'est une activité paresseuse? Non, pas du tout. Ouais, Pas du tout. je comprends. Pas du tout, pas du tout. Et la prière a À sa place. À sa place. Ok. sa fonctionnalité. Mais le travail aussi. À sa place. À sa place. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible a été claire. Ah oui. Ouais. Donc, les jeunes doivent cesser de confondre le travail et les miracles. Ok. Ah ouais. Oui, Ouais. oui. Non, mais ce sont des messages forts. Oui, Et quand c'est un pasteur qui le dit. Qui le dit, c'est en fait, clair. oui, parce qu'on s'attend souvent au miracle sans vouloir travailler. Alors que c'est pas possible. Dieu ne fera plus pleuvoir de la manne. C'est fini. C'est fini. C'est Tu fini. dois travailler. Laissons les jeunes travailler. Donc, man avec gamevo, quoi. Ah ouais, bah, Et Gamba. Certainement. Alors, Émilie, on va poursuivre dans cette émission hein, avec Bien d'autres questions sûr, également. Une émission qu'on ne veut pas finir, en tout cas. Absolument pas. Hein. Alors, la jeunesse a l'habitude de dire
l'État ne nous regarde pas, les dirigeants ne nous regardent pas, ils font plutôt confiance aux aînés et nous sommes laissés pour compte. Qu'avez-vous à adresser comme message à nos dirigeants pour plus d'attention envers la jeunesse, même si, ma foi, je pense que dernièrement, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de responsabilités qui ont été confiées aux jeunes, qui font de leur mieux, en tout cas, pour donner de bons résultats. Mais toujours pour rappel, qu'avez-vous à dire à nos dirigeants pour qu'ils puissent soutenir plus la jeunesse? Oui, que nos dirigeants repensent profondément à la politique de la jeunesse. Ok. C'est-à-dire leur offrir des opportunités. Ouais, non. Et la sœur Angélique Kidjo, dans l'une de ces citations que je cite, et la jeunesse d'un pays qui ne rêve plus mettra le pays en danger. C'est profond. Hein. Vous voyez? C'est profond. Hein? Donc, nous devons offrir des opportunités à la jeunesse. Impliquer davantage la jeunesse dans les processus du développement. Voilà, les deux messages. Et je pense que, Amélie, quelque part, ça voudrait dire que la jeunesse aussi doit prendre sa responsabilité, doit réaliser en fait que dans un pays, je peux aussi apporter quelque chose, je peux contribuer à impacter. Souvent, certains jeunes pasteurs se disent que est-ce que moi aussi je peux occuper ce poste? Est-ce que moi aussi je peux arriver là-bas? Est-ce que là-bas, là, ce n'est pas que pour certaines catégories de personnes? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et vous savez, nos jeunes ne croient plus en eux-mêmes. Ok. Compte tenu de l'océan de la misère dans lequel plusieurs végètent. Vous voyez, non? On devait les responsabiliser. Ok. Et on devait les encourager. Qu'il y a quelque chose en toi. Ok. Sortir le meilleur qui est caché en eux. Sortir le meilleur qui est caché en eux. Que tu as quelque chose, que tu es important, tu es créé à l'image de ton Dieu. Le pourquoi tu es toujours en vie, c'est que Dieu espère quelque chose de toi, que tu n'as pas encore réalisé. Ouais, non. Il faut les mettre en confiance. Bien sûr. Ouais, non. Alors, pasteur, c'est l'occasion, j'aimerais bien la saisir. Parlons de la patience du côté de notre jeunesse à notre siècle. La jeunesse n'est plus du tout patiente. Qu'avez-vous à leur dire par rapport à la patience? Le temps où nous sommes, c'est ce temps qui fait que les jeunes veulent réussir tout de suite. On veut avoir tout en même temps. On veut tout avoir en même temps. Mais on est influencé souvent par les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout. Je te dis. Donc, si le jeune n'a pas l'esprit de patience, sans la patience, nul ne peut réussir. Parce que moi qui vous parle ce soir, quand j'étais jeune, je n'étais pas du tout patient. Même frère Coco peut en témoigner certains de mes impatiences. Ouais, non. Donc, que nous qui sommes les leaders, amenons-les d'abord à nous faire confiance. Il faudrait que ces jeunes soient fiers, que nous voulons leur bonheur, que nous voulons leur bonheur et non leur malheur. Parce que les mentalités des jeunes aujourd'hui n'est plus la mentalité d'hier, des jeunes d'hier. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Vous voyez, non? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème là. En réalité, on constate également aujourd'hui que en tant que jeune,
on n'a pas envie d'aller ensemble. Les jeunes préfèrent l'individualisme. Chacun veut réussir pour lui. On ne se fait pas confiance. On n'a pas envie de construire ensemble pour réussir. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? C'est compte tenu des déceptions. Ok. Des trahisons. Vous en avez eu, hein? Et tellement, Ouais. tellement dans le parcours, tellement de déceptions. Ce qui fait qu'on se dit... On a peur de faire confiance. On a peur de faire confiance. Donc, je préfère aller seul. Aller seul. Oui. Vous voyez, non? Il faut vraiment les mettre en confiance. Bien sûr, crise de confiance, mais il ne faut pas aussi que cette crise de confiance empêche le jeune d'aller vers les aînés, parce que moi je veux parler de ce côté-là de la chose. Si d'entre les jeunes, il y a eu des déceptions, pour le cas de certains jeunes, ils ont eu à faire confiance à des aînés qui les ont déçus. Voilà. Pour un jeune qui se trouve dans cette situation, qu'avez-vous à lui dire? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui vont vous dire, ben, les aînés, on les connaît, hein, on les a essayés, ils nous ont utilisés, ils savaient qu'on aimait bien la chose, donc ils nous ont utilisés, et puis finish, nous n'avons rien eu. Nous, on veut prendre notre propre chemin. Comment on fait pour approcher les aînés, et quel aîné, quels sont ces secrets-là? Quel aîné, oui. Et tu sais, en tant que jeune, quand j'étais un jeune pasteur, j'ai ciblé les aînés qui sont déjà arrivés là où moi, je voulais aller. Ok. Ah oui. C'est ça le secret. Hein? C'est ça le secret. Et je les ai approchés. Ils sont devenus des mentors. Des mentors pour moi. Des modèles d'influence. Là où ils ont échoué. Les livres qu'ils ont écrits, leur expérience, c'est toutes ces choses qui vont t'aider en tant qu'un jeune qui a une vision, qui a un objectif, qui veut aller quelque part. C'est toutes ces informations que ces aînés t'ont donné qui vont t'aider. À aller plus loin. Super. Alors, plusieurs reprises dans cette émission, vous êtes revenu sur la question de la vision. Vous pensez que la vision, elle est très importante dans la réussite d'une destinée? Très important. Parce que même la Bible dit que le peuple périt faute de vision. Faute de vision, nul n'arrivera. Vous savez, il y a deux genres d'individus. Ok. Il y a certains qui voient la possibilité dans toute chose et se fixent des objectifs pour l'atteindre. Ok. Mais il y a d'autres catégories qui ne voient que les difficultés, des obstacles, des difficultés et ne font jamais rien. Waouh. Donc, c'est ta vision, c'est la vision que tu as qui déterminera ta marche. Mais certains jeunes vont, je ne vous coupe pas, pasteur, certains jeunes vont vous dire, mais j'ai cherché en vain ma vision, j'ai pas trouvé. Non, c'est pas vrai. C'est clair. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est flou. C'est une vision. Ouais, je vais te dire que c'est flou là. Que lui, franchement, il ne se retrouve pas. Non, tu sais, il faut croire en soi. Ok. C'est le début, en fait. Le début. Savoir qui on est. Savoir qui on est. Ok. Et où on va. Est-ce qu'on veut devenir? Waouh. Je vais peut-être prendre note de ça. Oui. Savoir d'abord qui on est. Qui on est. Secondo, où on va. Oui. Et celui qu'on choisit ou celle qu'on choisit de devenir. On va partir avec le premier point. Savoir qui on est. Dites-nous davantage. Est-ce à dire que certaines personnes ne savent pas qui elles sont? Je pense bien. Émilie. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Waouh. Ok. Des gens sans repère. Des gens sans repère, en fait. Et par exemple. Ok, allons-y. Le problème de gens aujourd'hui.
la fois dernière, j'intervenais quelque part. Et l'esprit me dit que tu es un jeune garçon, mais que tu es homosexuel. Un homosexuel. Vous avez dit ça comme ça? Oui. Ah oui. Et viens me voir au bureau après. Ah oui. Et ce jeune est venu. Il m'a confessé son péché. Et j'ai prié pour lui. Donc ça veut dire que l'identité, ce jeune ne se retrouve plus. Il a perdu son identité. Pourquoi le jeune se croit tout permis et ils font de n'importe quoi. Ouais, non? Donc, on peut être une personne qui ne se connaît pas. On doit se connaître. On doit se connaître. C'est très important. La jeunesse doit se connaître. Même Jésus. Il a pris le temps de se connaître. Au moment, arrivé à un moment, il posa la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? C'est pour juger un peu s'ils le connaissent vraiment. Ah oui. Ouais. Qui dites-vous que je suis? Automatiquement, même si tu es leader, il faut écouter ce que ceux qui te suivent disent de toi. Ok. Pour pouvoir se corriger. Non, mais la question l'a fait peur à certains leaders. Parce que, non. Oui, parce que quand les gens vont commencer par dire ce qu'ils pensent réellement. Si tu veux aller loin, il faudrait quand même accepter des critiques. Peut-être partager de petits papiers. Et puis, les gens peuvent vous mettre de façon anonyme sans mettre leur nom pour que ça ne leur crée pas de problème. J'ai fait ça une fois. Et les gens ont ouvert leur cœur. Les gens ont ouvert leur cœur. Le lendemain, si c'est que c'est du temps des réseaux sociaux, ça allait être chaud à l'église. Oui. Ils m'ont dit des choses. Ouais. Mais je rends grâce à Dieu que j'ai une merveilleuse femme qui me dit que c'est toi-même qui as demandé qu'ils te donnent leur point de vue. Vous avez lu ça la nuit ou bien dans la matinée? J'ai dit ça à l'église. Que les gens écrivez-moi des lettres anonymes. Des lettres en plus? Oui, anonymes. Je vais essayer. Et vous avez failli mourir en fait. Le contenu était vraiment... Je te dis... Donc, mais c'est quand même important, n'est-ce pas? C'est quand même important. Parce que ça permet aux leaders de juger d'abord ses brebis et de se réajuster. Parce que certaines choses sont réellement vraies. C'est ça en fait. C'est ça en fait le but. Voilà. Super. Alors, vous avez également dit qu'il est très important pour chaque jeune de savoir là où il va dans la vie. C'est aussi important, c'est ça? Waouh. Parce que quand tu sais là où tu vas, et ça t'aidera à bien marcher. Tu ne marcheras pas n'importe comment. Et tu n'iras pas avec n'importe qui. Sauf si la personne va où tu vas. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Donc ça voudrait dire que, Émilie, ça voudrait dire que ceux avec qui tu marches, c'est-à-dire que si tu as une idée claire sur là où tu vas, ça te permettra de définir les compagnies qui vont exactement là où tu vas. Bien sûr, et là, je pense que ça rejoint ce que le pasteur a eu à dire au début. Je suivais cette semaine une dame qui est sur les réseaux sociaux aussi, qui prêche la parole de Dieu, Grace Amy Coutinho, peut-être que tu la connais. Elle dit, je sais pertinemment où je vais, et il y a certaines choses que je ne ferai jamais. Oui. Quand elle a dit ça, je me suis dit oui. Et c'est une décision. C'est une décision parce qu'il se peut qu'elle soit attirée par certaines choses. C'est ça. Mais étant donné qu'elle est consciente de là où elle va, elle ne se permet pas en tout cas ces autrement plaisirs. dit, elle est consciente que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Alors, on va utiliser également, Émilie, on a juste quelques 5 minutes encore à l'antenne. On va utiliser ce petit temps pour également s'adresser aux leaders qui nous suivent dans cette émission. Alors, pour vous, après, fort de vos expériences, quelle devait être la meilleure qualité que doit avoir chaque leader? Et chaque leader, je dirais, doit être un leader de vision. Un leader qui voit avant les autres. Un leader qui voit mieux que les autres. Sinon, ton leadership
sera catastrophique. Super. C'est tout ce que je peux leur dire. Émilie, une dernière question sur ce plateau avant de clore cet entretien. Ben, j'ai tellement de choses, tellement de questions. Tellement. Émilie est forte. Allons-y. Ben, Non, c'est bon. je veux que vous puissiez donner ou bien dire deux ou trois mots par rapport à la question de l'humilité. L'humilité, que ce soit du côté de la jeunesse et peut-être du côté de certains leaders qui ne sont pas pour autant accessibles des fois. Quelle est la place de l'humilité dans la vie de quelqu'un qui veut vraiment réussir? Vous savez, l'humilité précède la gloire. Ok. Et Jésus lui-même, que nous suivons, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à La mort. de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous cherchons l'élévation, mais nous ne voulons pas nous humilier. Donc, il faudrait que nous qui sommes les leaders, nous arrivons quand même à développer l'art de l'humilité. Ok. L'humilité est un art Waouh. qui se développe. Waouh. Et si tu n'as pas ça, tu auras de sérieux problèmes dans ton leadership. Parce que parfois, tu seras marginalisé. Mais Dieu a permis que tu passes par ce chemin et pour acquérir quelque chose qui te manque, que toi-même tu ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi l'humilité est très importante. Alors, C'est très important. l'humilité est un art, c'est ce que je retiens de cette intervention de pasteur. Un dernier mot peut-être pour clore cette merveilleuse émission que nous avions accordée à nos téléspectateurs qui nous suivent, dont je suis persuadé qu'elles ont été, comme le dirait quelqu'un, bénis. Ils ont tellement appris beaucoup de choses. Je disais tantôt donc que c'est carrément une masterclass que nous venons donc de faire. Merci Émilie en tout cas. Mais nous laissons donc la parole au pasteur de nous dire son dernier mot. Mes remerciements d'abord au Saint-Esprit, qui est mon guide. Ensuite, et au directeur de la chaîne New World. Et pourquoi pas à vous Également. La sœur Émilie. Et les auditeurs. Et les téléspectateurs. Les téléspectateurs. Exactement. Qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse et que je crois que vous continuerez à nous suivre. Bien sûr. Bien sûr. Amen. Merci beaucoup. Émilie, également merci à toi pour ce temps qui nous a été accordé. Je pense qu'on a passé un très bon moment. On a tous appris grâce à notre pasteur que nous avions reçu aujourd'hui et que nous remercions énormément de nous avoir donné de son temps. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Alors, était à la réalisation Péric Abonikoua, diffusion Patrick Tingangpame et puis caméra Rebecca Vechou que nous saluons également et remercions également au passage. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cet exclusif entretien qui nous a été accordé aujourd'hui et nous avons parlé sur ce plateau donc de comment un jeune pourra donc réussir son année et c'était donc avec le surintendant général des églises Emisda et j'ai nommé encore une fois sur ce plateau le pasteur Pomeira Boniface Tengue qui est donc notre invité du jour. Vous avez tellement appris beaucoup de choses, chers jeunes, au travers de cette émission. Allez-y, partagez cette émission. La version YouTube sera bien sûr là dans les jours à venir. Partagez ça avec plusieurs personnes et j'espère qu'au travers de cette émission nous réussirons ensemble l'année. Appelez-moi Coco, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien, au revoir, très bientôt.